Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les phases de groupe des compétitions européennes se sont terminées, donc j'avais envie de faire un récapitulatif là-dessus, voir quelles équipes sont qualifiées, quelles équipes sont reversées dans les différentes compétitions, donc voilà, on va partir sur ce sujet-là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais parler de la Ligue des Champions. Ensuite, je parlerai de l'Europa League et enfin, je finirai avec la Conference League. Ça va être un sommaire assez simple, une vidéo assez simple. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions sont directement qualifiées pour la suite de la compétition les équipes qui sont arrivées première et deuxième. Je pense que c'est assez connu, mais on va refaire un point. Donc, pour les premières places, on a Manchester City, Liverpool, Manchester United, l'Ajax, le Bayern, le Real Madrid, Lille et la Juventus. Donc ça, c'est les équipes qui seront dans le premier chapeau. Donc ces équipes qui sont arrivées premières de leur groupe vont rencontrer les équipes qui sont arrivées deuxième. Donc on a le PSG, l'Atlético de Madrid, le Sporting SP, l'Inter Milan, le Benfica, Chelsea, Salzbourg et Villarreal. Donc voilà, on va avoir pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, on va avoir ces rencontres-là. Je pense que ça va être très intéressant. Encore une fois, la Ligue des Champions est toujours très intéressante. Mais c'est vrai que cette année, ça va être très intéressant encore une fois parce que ne serait-ce que le PSG, les potentiels adversaires du PSG vont être énormes vu que ça va être des équipes qui sont arrivées premiers de leur groupe. Donc on peut avoir un PSG Bayern, un PSG Manchester United, même un PSG Juventus, ça peut être très intéressant. Du côté de Lille aussi, pour parler un peu des clubs français, c'est vrai que Lille c'est une très belle qualification qu'ils ont obtenue, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus là, et pareil ils vont avoir de bons adversaires, certains sont à leur hauteur pour moi je pense, donc ça va faire de beaux matchs. Au niveau du jeu, au niveau des déplacements et des matchs à domicile, pour eux ça va être bien, ça va faire de belles soirées, donc voilà pour la Ligue des Champions, on va avoir de belles choses. Lille, Atlético de Madrid, ça serait un très beau match. Lille Benfica aussi, voilà, tout plein de beaux matchs qui nous attendent pour la suite. Les tirages au sort pour connaître les matchs de la Ligue des Champions auront lieu lundi, donc le 13 décembre, pour connaître les différents matchs. Ensuite, je vais finir avec les troisièmes places et ça va faire un peu une transition puisque les troisièmes places sont reversées en Europa League. Donc ces troisièmes places, je vais les classer dans la partie Europa League. Donc on va faire cela tout de suite. Alors pour les troisièmes places de Ligue des Champions qui sont reversées en Europa League, on aura donc Leipzig, Dortmund et le Barça, Porto, Sheriff Tiraspol, Zenit Saint-Pétersbourg et enfin Séville et l'Atalanta. Donc ces équipes, elles vont pas tout de suite jouer les huitièmes de finale d'Europa League, elles vont jouer une phase de barrage contre les équipes qui sont arrivées deuxième d'Europa League. Donc ces équipes-là sont les suivantes: le Rangers FC, le Real Sociedad, le Real Betis, Naples, l'Olympiakos, le Sporting Braga, le Dinamo Zagreb et la Lazio. Donc voilà, c'est un tour de barrage qui aura lieu en février avant les huitièmes de finale bien entendu. Et donc ça va être je pense un tour de barrage intéressant aussi parce qu'on a de très grosses équipes, notamment les reversés de Ligue des Champions. Le Barça, c'est quand même incroyable de les voir ici, Dortmund aussi. Ça va faire de très beaux matchs quand on voit par exemple ce que peut faire le Real Betis, des équipes comme ça qui ont créé un peu la surprise par le passé. Ça peut être intéressant de suivre ces matchs là. Le tirage au sort pour les barrages d'Europa League auront lieu lundi 13 décembre. Et enfin, pour finir cette partie sur l'Europa League, les équipes qui sont qualifiées directement car premiers de leur groupe sont l'Olympique Lyonnais, West Ham,
l'AS Monaco, le Sparta Moscou, l'Eintracht Francfort, désolé pour la prononciation, Galatasaray, le Red Star et le Bayer Leverkusen. Donc eux, ils sont déjà qualifiés, ils joueront contre les vainqueurs des barrages que j'ai cités précédemment. Et pareil, c'est des belles équipes, des très belles équipes. J'ai hâte de les voir jouer. Je pense que les grosses équipes comme Dortmund, le Barça vont passer les phases de barrage. Donc j'ai hâte de les voir jouer contre Lyon, contre West Ham. J'ai hâte de voir ce que pourrait donner un Barça Olympique Lyonnais ou un Barça West Ham. Donc ça peut être une Europa League très intéressante. Et on voit que l'Europa League, les années précédentes, c'était un peu vu comme une compétition de seconde zone. Je pense que on a encore un peu cette vision, mais on voit qu'on a de plus en plus de grosses équipes qui sont dans cette compétition, donc ça peut la rendre très intéressante et donner un peu plus de prestige à cette compétition, même si au fond elle sera jamais aussi prestigieuse que la Ligue des Champions. Ça peut toujours apporter un peu plus de compétition et c'est bien pour cela, pour ces équipes, parce qu'elles sont très méritantes aussi d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Le tirage au sort de ces huitièmes de finale d'Europa League auront lieu le 25 février parce qu'il faut attendre que les barrages se soient joués pour faire le tirage au sort. Pareil pour la troisième place d'Europa League, je vais en parler dans la partie sur la Conference League. Et donc pour finir cette vidéo, on va parler de la Conference League qui est une nouvelle compétition et qui donc a de nouvelles règles par définition. Et donc le troisième d'Europa League est reversé en Conference League où il jouera un match de barrage contre les deuxièmes de Conference League. Ça devient un peu compliqué mais au final c'est assez simple, donc c'est un peu comme les troisièmes d'Europa League qui vont jouer contre les troisièmes d'Europa League, sauf que là c'est avec les deuxièmes. Pour les équipes arrivées troisième d'Europa League, on a l'OM, le Spartak Prague, le PSV Eindhoven et Leicester, Fenerbahçe, désolé la prononciation, et Midtjylland, le Celtic Glasgow et le Rapid Vienne. Donc qui joueront face aux équipes suivantes. Le Maccabi Tel Aviv, on a le Partizan Belgrade qui est une équipe serbe, on a Bodo qui est une équipe norvégienne, on a Randers qui est une équipe danoise, le Slavia Prague, PAOK qui est une équipe grecque, Karabakh qui est une équipe azerbaïdjane. Et ensuite, la dernière équipe, on n'est pas encore sûr, donc ça se joue en Tottenham ou Vitesse. Le match de Tottenham ayant dû être reporté, on ne sait pas encore qui est qualifié. Donc voilà, c'est une de ces deux équipes qui joueront donc face aux reversés d'Europa League. Là aussi, c'est vrai que pour cette compétition, elle a été beaucoup moquée parce que c'est vrai que même en travaillant dessus, il y a beaucoup d'équipes que je connais pas, qui viennent de pays qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en Europe. Mais on voit aussi qu'il y a de grandes équipes comme Tottenham, comme Leicester, donc ça peut amener un peu plus de compétition. On a vu que pour Tottenham c'était pas forcément simple, donc rien n'est gagné et c'est toujours intéressant de voir ces grosses équipes jouer des équipes un peu plus petites et voir comment elles s'en sortent. Les tirages au sort pour ces barrages auront lieu le 13 décembre, donc lundi prochain. Et donc maintenant on a les qualifiés directement pour les huitièmes qui sont les équipes qui sont arrivées premières de leur groupe. Donc là dedans on a le Stade Rennais, le AZ Alkmaar qui est une équipe des Pays-Bas, le Feyenoord, désolé la prononciation encore une fois, qui est une équipe des Pays-Bas aussi, le FC Copenhague, le LASK, la Gantoise, la Roma et enfin Basel qui est une équipe suisse. Donc voilà, beaucoup d'équipes qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'il y a des favoris qui sont les équipes qui jouaient l'Europa League il n'y a pas si longtemps. La Roma, on peut en parler. Le Stade Rennais aussi qui est de plus en plus habitué à l'Europe. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparités dans cette compétition. Mais c'est une nouvelle compétition qui a été mise en place cette année. Donc ça reste une compétition européenne et donc j'étais obligée d'en parler dans cette vidéo. Le tirage au sort des huitièmes de finale de Conference League auront lieu le 25 février parce que pareil que pour l'Europa League, il faut attendre la fin des barrages. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!
Salut.